sont très forts. Non, je suis désolé. Parce que depuis la CAN, ce n'est même pas la sortie de IB. Nous voyons des Ivoiriens, certains Ivoiriens, qui ne sont pas des vrais d'ailleurs, parce que les vrais Ivoiriens aiment son prochain. Non, ça, je connais la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, même ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont au Burkina Faso, ils sont très respectueux, ils sont très positifs, ils ont un esprit ouvert. Mais ceux qui insultent là, quand vous fouillez au fond, vous allez trouver que c'est la basse classe. Sinon, Dramane Ouattara lui-même, en tant que chef d'État, il n'a jamais attaqué le Burkina ouvertement. Oui, avant de répondre directement à votre question, moi je pense que il faut appeler un chat un chat. Je le dis et je me tiens, la vie des nations, c'est comme la vie de famille. Et dans une famille, il y a des grands frères, il y a des petits frères. Non, Guillaume, mais ça peut être mal interprété. Oui, mais sur quelle base peut-on dire, par exemple, que Mali est le grand frère de notre... C'est une question directe. En Amérique du Nord, les États-Unis sont les grands frères. Du Mexique, du Canada, c'est connu. En Asie du Sud-Est, c'est la Chine. Voilà. Mais Guillaume, je viens aussi. Oui. Je veux vous dire... Oui. Que tout dépend du contexte dans lequel on est. Moi, on a un contexte légèrement tendu. Même quand il y a des mésententes, c'est justement parce que chacun connaît sa place qu'on peut aller de l'avant. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui... On a suivi également la semaine dernière les réactions de ces journalistes sur les plateaux ivoiriens. Et ça, voici ce que moi je pense. C'est ça, moi j'ai toujours dit. Vous voyez, quand des gens ne sont pas cultivés, ils sont très dangereux. Pour dire que les journalistes ivoiriens qu'on a suivis sur les plateaux, là, c'est des gens qui ne sont pas cultivés. Ils ne maîtrisent pas la question, les réalités sociopolitiques, les réalités socio-économiques qui lie le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. On va certainement y revenir. Nous sommes conscients que nous avons une sous-région qui fait face à des menaces importantes pour nos populations. Et nous, en tant que pays leader, nous avons conscience des enjeux. C'est vrai, il arrive que, bon, nos voisins ont choisi d'autres chemins. Encore que M. Alafé l'a rappelé, à juste titre. Les prises de position de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la CEDEAO, sont des prises de position de principe, sur la base des engagements que les États ont pris à respecter la démocratie et l'expression du suffrage pour désigner les responsables des États. Les coups d'État ne sont pas la règle. Donc ceux qui choisissent les coups d'État se mettent en marge. Et c'est la responsabilité de la Côte d'Ivoire de le rappeler à ceux qui le font. Bon, ils le prennent mal, c'est dommage, mais après, il faut que chacun, connaissant sa place, revienne à de meilleurs sentiments. Ouedraogo, je le disais, le président de la transition, c'est vrai qu'il exerce une fonction politique, mais dans l'âme, c'est un Burkinabé, c'est un militaire. Le militaire, lorsque c'est bleu, on dit c'est bleu, et lorsque c'est vert, on dit c'est vert, parce que là-bas, ce sont des ordres. Est-ce que ce n'est pas aussi de ça que les Burkinabés ont besoin aujourd'hui? Qu'on nous dise comment est-ce que les choses évoluent de façon très claire. Merci. Il faut d'abord dire que nous sommes fiers d'être Burkinabés. Et le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Et chaque peuple mérite son dirigeant. Nous sommes en guerre et c'est Dieu lui-même qui a voulu et choisi le président qu'il faut pour le Burkina Faso en ces périodes-ci. Et il agit en tant que Burkinabé. Nous ne connaissons pas l'hypocrisie, comme lui-même l'a dit. Nous ne connaissons pas la médisance. Quand on n'est pas content, on le dit clairement. Et ce qu'il a dit là, il n'y a rien de faux dedans. C'est clair et c'est net. Je vais le répéter, je l'ai dit sur votre plateau à l'émission passée. L'ami de mon ennemi, mathématiquement, est mon ennemi. Le partenaire de mon adversaire est systématiquement mon adversaire. Vous ne pouvez pas être chez moi, chez le voisin, m'insulter, et le chef de famille ne dit rien. Qui dit rien consent, c'est la vérité. Le président dit seulement à son grand frère, les pratiques qui se font chez vous n'est pas de bon goût. Il faut corriger les tirs
Si réellement nous sommes des frères et nous voulons aller ensemble. Et dans son discours, il n'y a rien de violent. Parce que il sait qu'il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et il sait également qu'il y a des Ivoiriens au Burkina Faso. Donc, aucunement, il ne peut y avoir affrontement. Mais on va se dire les choses entre hommes. Mais comme mon frère l'a dit, nous sommes éduqués au Burkina Faso. Nous sommes polis. Nous respectons l'autorité. Nous respectons l'âge. Mais de l'autre côté, je suis désolé, mais il y a certains, quand on est sur les plateaux, on se pose la question si ces gens-là ont eu un seul matin, comme on appelle, des parents qui nous ont éduqués. Les mots sont forts, mais... Que les autorités ivoiriennes aient choisi, aient été demandeuses ou pas. Parfois, on est obligé de faire des gestes pour, entre guillemets, comme on dit en Côte d'Ivoire, aller vers la honte sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina, où est-ce qu'ils peuvent aller avec cette situation? Vous prenez... Oui, où est-ce qu'ils vont aller? Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont un régime de transition à conduire jusqu'à son terme. Il faut face à des sécurités généralisées. Tous les objectifs fixés par la transition ne sont pas atteints. Bon, vous prenez nos pauvres gendarmes. Donc, finalement, les autorités ivoiriennes qui voient que nos cousins sont dans un cul-de-sac, leur tendent la main. Donc, c'est plutôt une attitude de responsabilité qu'il faut saluer. Ce n'est pas une question d'humilité ou pas. Personne ne dira que la Côte d'Ivoire a le même poids politique et diplomatique et économique que le Burkina Faso. Voilà, donc quand vous êtes responsable, vous êtes le grand frère d'une famille, et que vous voyez que votre petit frère s'amuse un peu, bon, vous ramenez tout à l'ordre, et puis tout va bien pour tout le monde. Bon, d'accord, très bien. On vous a bien compris, André? Non, il n'y a pas d'un côté les petits frères et de l'autre les grands frères. Il y a deux États, voilà, qui se respectent. Et je pense que, contrairement à ce que Aristide pense, dans un conflit, les parties diligentes sont très importantes. Et en la matière, la Côte d'Ivoire a choisi d'être la partie diligente en demandant. Je signale que c'est plutôt le ministre d'État, ministre de la Défense du Burkina qui a déclaré que la Côte d'Ivoire était demandeuse. Voilà, oui. Et donc, c'est important. Mais pour moi, ce n'est rien d'autre que de l'humilité, comme les uns le disent, ou de la responsabilité, comme les autres le disent. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans un conflit, c'est très important, la partie diligente. Ça, c'est ce que j'aimerais relever. Paul Kéré, est-ce que le président ne fait pas bien de dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui? Relation entre Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Alors, ça, c'est mon côté militaire qui va ressortir parce que des soldats qui pourchassent des terroristes, ils passent de l'autre côté de la frontière. Comme le président l'a dit, ils pouvaient balancer des roquettes. Ils ne l'ont pas fait par discipline. Alors, ce que je veux dire, c'est que le droit de suite existe entre le Mali et le Burkina. La Côte d'Ivoire et le Burkina. Le Mali et le Burkina. C'est-à-dire que si nous pourchassons des terroristes, quand ils passent le territoire malien, nous avons le droit de les poursuivre. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Ça devrait être la même chose pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes plus avec la Côte d'Ivoire liés par l'histoire et la géographie. Avant la suppression, ou du moins en 1937, il y a eu la suppression des limites actuelles, des limites territoriales actuelles, et ça a été rétabli en 1947. Avec la volonté de nos chefs coutumiers ici qui se sont battus pour rétablir le Burkina. Sinon, c'était la basse Côte d'Ivoire et la haute Côte d'Ivoire. Donc, ce que le président dit, ça sort du fin fond de son cœur, et il fait bien de le dire, pour que nous puissions, chacun puisse prendre conscience que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont liés par l'histoire et la géographie. Et nous sommes des pays frères. Nous sommes des frères et on ne peut pas tolérer que quelques énergumènes passent sur les plateaux télé pour dénigrer et notre président et notre pays. Ce sont des gènes qui vont créer une dissension inutile parce que tout le monde sait que la guerre, sauf celle que nous impose le terrorisme, c'est quelque chose de mauvais. Mais est-ce que... Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la vérité. Qui n'aime pas la vérité, Guillaume? Non, M. Chaud qui dit oui, ma prise de position le gêne. M. Chaud. Non, Guillaume, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la vérité. C'est son point de vue. Oui, bon, je veux dire que, ici, sur le plateau, on a dit que la Côte d'Ivoire a donné de l'électricité au Burkina. La Côte d'Ivoire a donné des milliards au Burkina. La Côte d'Ivoire a donné ceci au Burkina. On n'a pas dit ce que le Burkina nous a donné. Mais c'est parce que nous sommes le grand frère que nous pouvons donner de l'électricité, que nous pouvons donner des moyens militaires, parce que nous sommes soucieux de la vie de la famille. Mais c'est condescendant. Voilà. Oui, non, ce n'est pas la condescendance, c'est la stricte vérité.
Maintenant, que cela soit mal interprété, c'est aussi l'opinion des uns et des autres. Moi, je veux dire ceci. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de visée belliciste vis-à-vis de ses voisins. Qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse du Burkina aujourd'hui, ce sont toujours nos voisins qui... Bon, c'est toujours normal de pouvoir titiller un peu le grand frère, mais il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Il faut que... Quels sont-ils, ces fondamentaux? L'amitié des peuples, les relations, on appelle les relations économiques. Nous sommes interdépendants, même s'il y a quelqu'un qui en a plus que d'autres. La sécurité de notre sous-région. Voilà les enjeux. Il ne faut pas se laisser distraire par des petites velléités de se faire voir. Il faut qu'on... Parce que si vous ne vous dites pas la vérité entre frères, bon, la famille ne peut pas bien marcher. D'accord. Voilà. Donc il faut que les amis comprennent qu'il n'y a aucune condescendance, c'est la stricte réalité. C'est quand chacun connaît sa place que les choses peuvent aller dans le meilleur. On vous a bien entendu, Guillaume. Moi, je pense que Guillaume Bato exprime ce qu'il pense librement. Et Guillaume Bato n'est pas une voix officielle ivoirienne pour inquiéter les intervenants ici ou extérieurs. Je pense que l'honorable pourrait être inquiet si cette posture de Guillaume Bato était endossée par une voix autorisée ou l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un... Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux de télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée au public insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème. Deux, on appelle la même chose à les autres pays. Je crois que lorsque les nouvelles autorités sont arrivées au Niger, il y avait eu des Ivoiriens qui étaient bloqués et le contact a été maintenu malgré les tensions de l'époque et ces Ivoiriens ont pu rentrer dans leur pays. C'est cela. Deux. Et en trois, je souhaite que ces échanges-là se poursuivent de façon fraternelle et que les gens n'oublient pas quand même que, de façon générale, la Côte d'Ivoire, au-delà des positions sous-régionales, a toujours eu ce que le frère a appelé le réalisme diplomatique. C'est ce réalisme diplomatique qui avait permis que le Mali, sous coup d'État en tant qu'État, vienne à Abidjan pour assister au sommet UPU avec le premier ministre Chorel Maïga, déjà, qui a rencontré les autorités ivoiriennes. C'est ce réalisme-là qui a permis au président Damimba d'arriver à Abidjan. Et puis, quelque temps après, il a été renversé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens, de mon point de vue, au-delà du coup d'État, à Ouagadougou, pensent que Abidjan est hostile aux autorités. Et c'est des hostilités, des positions de principe qui sont souvent transformées comme une hostilité à un peuple, à un pays, alors qu'il n'en est rien. C'est des désaccords diplomatiques, c'est des désaccords de vision qui n'ont rien à voir avec les peuples eux-mêmes, parce que les peuples du Burkina Faso vivent en toute liberté en Côte d'Ivoire et comme il a dit, les Ivoiriens vivent en toute liberté, en paix et en intelligence au Burkina Faso. Il est important de faire ce type de démarcation entre les divergences qu'il peut y avoir, point de vue officiel, entre des gouvernants et des représentants des États et la vie même des populations, la vie entre les populations.